Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, One Shot to Love. Minasan konnichiwa, perfetti desu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une histoire de fantômes, de vengeance d'outre-tombe et de stalkers qui photographient les jeunes filles en cachette. Bref, à une comédie romantique. Ikuzo! Le personnage principal du film, Natsuki, est donc un otaku que sa timidité maladive empêche de déclarer ses sentiments à une femme dont il est amoureux en secret, et il doit donc se contenter de la stalker, de la photographier en cachette, et de décorer son appartement avec les photos. L'aspect romantique de la chose m'échappe. Un soir, il découvre un appareil oublié sur un banc, et au lieu de l'emmener aux objets trouvés comme toute personne normale, il le ramène chez lui, et en voulant l'essayer, il aperçoit... Tu t'es trompé de film, Sadako, Ring, c'est à côté. Oh, pardon. Il fait donc appel à une médium, Emi, qui en touchant l'appareil, parvient à entrer en contact avec le fantôme. Ouais, merci, mais nous autres spectateurs, on avait déjà compris, hein. Il a commencé à voir le fantôme après avoir récupéré cet appareil. La première fois qu'il l'a vu, c'était à travers l'objectif. Et toi-même, tu es entré en contact avec elle en touchant l'appareil. Donc c'était évident qu'elle était à l'intérieur de l'appareil, Captain Obvious. Heureusement que t'es là pour nous expliquer ce qui est évident. Ah, et visiblement, c'est beaucoup trop d'émotions pour elle, et elle s'en va. Vachement émotive, cette médium, elle devrait peut-être envisager de changer de métier. Natsuki reprend son appareil, et en appuyant sur le déclencheur, devient capable d'interagir avec le fantôme, en qui il reconnaît un mannequin débutant qui commençait à connaître un certain succès. Mais non, c'est Rina Akiyama, ignare. Ah, et maintenant qu'il peut la voir en permanence, elle fait l'effort de se recoiffer. Comme quoi, on peut être fantôme et coquette. Par contre, elle est quand même un peu envahissante par moments. On enchaîne sur une scène de séance photo de gravure idole qui... On se concentre sur le film. J'ai dit, on se concentre sur le film. J'ai dit, on se concentre! Incorrigibles. Ils sont incorrigibles. Elles sont parties là, Natsuki, tu peux arrêter de photographier. Ah pardon, il était en train de discuter avec Yuri, j'ai rien dit. Et comme Yuri, en tant que fantôme, ne peut pas s'éloigner de l'appareil photo, elle demande à Natsuki de s'approcher du véhicule dans lequel les modèles, qui sont d'anciennes amies à elle, sont en train de se changer. L'occasion pour elle de découvrir ce qu'elle pense vraiment d'elle. Ah oui, quand Yuri est contrariée, elle fait clignoter les lumières, allume la télé sur du bruit blanc, des trucs de fantôme, quoi. Il l'emmène ensuite à la plage pour une séance photo. Malheureusement, photographier un fantôme, ça donne jamais de très bons résultats. Et quand il essaie de la photographier avec un autre appareil, c'est encore pire. Quand elle découvre que Natsuki est amoureux d'une fille à laquelle il n'ose pas déclarer sa flamme, elle se propose de lui faire répéter sa déclaration. Vous savez, au bout d'un moment, ça commence à se voir que vous êtes en train de tomber amoureux l'un de l'autre. Alors arrêtez de prétendre et roulez-vous une pelle une bonne fois pour toutes! Oh! Un quiproquo yaoi causé par Yuri. Logique. Et en plus, elle l'accompagne pour qu'il fasse sa déclaration. C'est à peine gênant comme situation. Je suis pas sûr que j'apprécierais d'avoir un fantôme à côté de moi au moment où j'essaye de déclarer ma flamme. Embrasse-la! Mais embrasse-la, bon sang! Mais quelle empeutée, celui-là!
Oh, et t'as pensé à prendre des capotes, j'espère. Mais de toute façon, il se fait friendzoner avant d'avoir eu le temps de faire sa déclaration, donc... Évidemment, si le fait que Natsuki soit le seul à percevoir Yuri ne pose pas trop de problèmes quand il est chez lui, ça peut être source de malentendus en public. Et au passage, il faut saluer la prestation des autres acteurs, qui parviennent à complètement ignorer la présence de Rina Akiyama, donnant ainsi réellement l'impression que Natsuki est le seul à remarquer Yuri. Ce qui, l'air de rien, ne doit quand même pas être très évident à jouer. Par la suite, la médium reprend contact avec Natsuki, et ils finissent par comprendre que Yuri a en fait été assassiné par l'ancien propriétaire de l'appareil photo. Elle conseille donc à Natsuki d'aller tout raconter à la police. Ouais, j'imagine la scène. Oui, bonjour, je viens vous voir parce que l'autre jour j'ai trouvé un appareil photo sur un banc et j'ai commencé à voir un fantôme. Bon, au début, j'y prêtais pas trop attention. Et puis j'ai fini par comprendre qu'en réalité, le fantôme a été tué par l'ancien propriétaire de l'appareil photo. Donc... Pourquoi vous me regardez comme ça ? Bon, et par contre, il n'y a pas énormément de suspense concernant l'identité du coupable, parce que rien qu'à la musique, là... On comprend que c'est elle qui a fait le coup. Le lendemain, alors que Natsuki est absent, la médium tente de sonner chez lui, probablement pour utiliser ses toilettes, si j'en juge par son comportement, mais se retrouve face à la meurtrière qui l'a... on sait pas, on revoit plus du tout le personnage ensuite, elle est passée à la compta chercher son chèque. La méchante récupère donc l'appareil photo et balance un rire machiavélique à la figure de Yuri. Alors que comme l'indique cette vue subjective, elle ne la voit pas. Je sais pas, ça doit être un tic chez elle, de ricaner comme ça dans le vide. Mais de toute façon, il y a pas mal de trucs pas très logiques avec elle. Puisque juste avant, elle avait assommé le gros copain de Natsuki et utilisé son corps pour bloquer la porte de l'ascenseur. Pourquoi? Comment elle a pu le trimballer jusqu'ici sans se faire remarquer? Aucune idée! La seule utilité, c'est que ça lui permet ensuite de prévenir Natsuki et de lui remettre un taser. Mais bon, on aurait pu faire exactement la même chose avec la médium qui l'aurait retrouvée alors qu'elle était encore vivante. À supposer que la méchante l'ait tuée, parce que comme je vous l'ai dit, on sait pas ce qu'elle devient. Bon, à la rigueur, vu la façon dont la scène est présentée, j'ai l'impression qu'elle a bloqué l'ascenseur pour que la médium ne puisse pas l'utiliser, mais... Comment elle savait que la médium était là? La seule explication logique, c'est que c'était une médium. Bah non, justement, c'est l'autre, la médium. Natsuki passe donc en mode héros, retrouve la voleuse slash meurtrière, la tase, mais alors qu'on pense que tout est bien qui finit bien... Son meilleur ami se révèle être le complice de la meurtrière. On peut d'ailleurs supposer qu'il l'a aidé à transporter le corps du gros copain après qu'elle l'ait mis KO. Du coup, la scène devient un tout petit peu moins invraisemblable. J'insiste sur le « un tout petit peu ». Tout ça pose cependant quelques problèmes de logique Et t'es en plein faux raccord avec ta chemise, là. Peut-être, mais là n'est pas la question. La question, ou plutôt les questions, c'est d'abord, pourquoi le copain n'a pas récupéré lui-même l'appareil photo? D'accord, ça aurait gâché le twist, mais avouez que c'est quand même pas très logique. Et surtout, pourquoi Yuri ne le reconnaît pas là? Il est juste à côté d'elle. D'accord, au début elle est un peu amnésique concernant les circonstances de sa mort, mais quand on voit que le simple fait d'entendre un bruit de sac plastique suffit à lui provoquer des flashbacks... Comment ça se fait que là, elle se dit pas « Oh mais je me souviens maintenant, c'est lui qui m'a tué !» Surtout qu'elle reconnaît la meurtrière au moment où elle récupère l'appareil photo. Et même le complice, elle le reconnaît juste avant qu'il ne trahisse Natsuki. Elle essaye même de le prévenir. Pourquoi maintenant et pas quand elle l'a déjà croisé un peu plus tôt? Qui plus est à plusieurs reprises. Explique-toi, je veux te comprendre, film. Mais alors qu'il s'apprête à faire passer Natsuki de vie à trépas... Yuri leur apparaît, les touche et leur fait vivre à sa place la scène de sa mort. Là, je m'attends presque à ce qu'un contre-champ nous révèle qu'en phase 2, il y a ces trois-là. Ceci dit, qu'ils se plaignent pas trop, ils s'en sortent pas trop mal, hein. Ça aurait pu être pire. À l'époque, l'actrice ne savait pas encore se servir d'un parapluie. Mais je crois quand même que le pire qu'elle aurait pu leur faire, ça aurait été de leur faire du café.
れコーヒー？ Bon, on savait que Natsuki pouvait voir Yuri parce qu'il avait utilisé le déclencheur de son appareil photo, et elle apparaissait aussi à la médium parce que c'est une médium, justement. Je suppose qu'elle apparaît ensuite à ses meurtriers, d'une part parce qu'elle doit se venger d'eux pour pouvoir enfin reposer en paix, et d'autre part parce que la meurtrière utilise l'appareil photo à ce moment-là. Par contre, niveau pouvoir de fantôme, c'est un peu couteau suisse. Apparemment, elle a le pouvoir de faire clignoter les lumières et d'allumer la télé, et visiblement, elle peut faire revivre à ses meurtriers leurs crimes en inversant les rôles. Au fond, pourquoi pas? J'avoue, je m'y connais pas beaucoup en fantômes. L'idéal, ce serait de demander l'avis à des experts. Et ce film n'a jamais existé, compris? Sa vengeance accomplie, Yuri peut enfin rejoindre le monde des morts, mais pour cela, elle a besoin que Natsuki utilise une dernière fois le déclencheur de son appareil photo. Comme ils ont entre-temps enfin compris qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre, Natsuki hésite évidemment, et le réalisateur en profite pour repasser le film en flashback, parce qu'il a dit que son film durerait 1h06, et il durera 1h06. Non mais sans blague. Mais il finit par céder, obtenant ainsi enfin une photographie de Yuri. Korede Owarida. One Shot to Love mélange donc assez adroitement plusieurs genres cinématographiques, débutant comme un film d'horreur pour rapidement bifurquer vers une comédie romantique, avant de devenir un récit policier dans son dernier tiers. Ah oui, avec un peu de fanservice au milieu, parce que ça fait jamais de mal. L'intrigue se laisse suivre, malgré quelques longueurs et 2-3 incohérences, bien aidé par les deux acteurs principaux, qui rendent leurs personnages très attachants. Il n'y a donc pas photo, même si ce n'est pas un incontournable, c'est un petit film sympathique qui mérite d'être découvert. Jane! バイバイ。忘れられても仕方ないずっとどうかしていたのさ返事を返すことを気づけずに同じ夜が僕を見てて小さな嘘も隠せないそんなんじゃ最後は消えたままでわかるだろう忘れない輝いててねいくつものストーリー夢の中では今も同じ思い出はみんな木漏れ日の中見守られながら消えて On sait pas, on revoit plus du tout le personnage ensuite. Elle passe à la compta chercher son sec. Elle passe à la... Ben on sait pas, le personnage n'apparaît... Ben on sait pas, puisqu'on voit plus... Ben on sait pas, parce que le personnage... Ben on sait pas, parce qu'on voit... Ben on sait pas, parce qu'on voit plus du tout le personnage après. Elle est passée à la compta chercher son sec. Elle est passée... Ben on sait pas, parce qu'on voit plus... Ben on sait pas, parce qu'on revoit plus du tout le personnage ensuite, elle est passée à la compta chercher son sec. Pas facile à dire, hein.